Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui vous apprendre comment concevoir et créer d'une manière générale une interface graphique une interface graphique en Python. Beaucoup de gens disent que Python fonctionne seulement en mode console, mais ce soir nous allons vous montrer que Python est aussi en mode graphique comme tout langage de programmation. Vous pouvez concevoir des interfaces graphiques. Vous pouvez manipuler des objets, des boutons, et ainsi de suite, des labels. Tout ce qui s'est fait dans d'autres langages peut être aussi fait en Python. Pour cela, nous lançons notre Python. Nous avons Python devant nous. Et laissez-moi vous informer qu'en Python, n'importe quel objet manipulable, n'importe quelle interface, n'importe quel label, n'importe quel bouton vient à l'aide d'un code saisi par le programmeur. Donc, ça nécessite aussi une petite connaissance des codes, la maîtrise des codes, ce qui vous permettra de faire de grandes choses. Mais pour ce soir, dans cette vidéo, nous allons justement vous montrer seulement comment on peut mettre en place un formulaire simple avec un nom. Pour cela, nous devons commencer par importer. On saisit ces petits codes, importer, on doit mettre import takeinter SDK. Donc on doit importer dans la bibliothèque takeinter. Python a plusieurs bibliothèques d'une manière générale, mais la bibliothèque takeinter nous permet de concevoir beaucoup plus d'applications de gestion et consorts. Les applications professionnelles, c'est takeinter qui s'intéresse beaucoup plus. Si on voulait utiliser d'autres histoires comme pour la création de jeux vidéo, là on utilisera la bibliothèque Pygam qui est beaucoup plus adaptée pour ces jeux-là. Donc, mais ici, nous faisons juste une interface graphique. On vous montre comment ça se fait. Après avoir importé la bibliothèque takeinter, nous allons mettre window, cette ligne window.tk, window.tk. Qu'est-ce que j'ai dit? Window qui sera égal à tk plutôt .tk. Voilà, tk, on ouvre, on ferme. Alors, après avoir appelé takeinter, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre aussi notre ligne de code window.title. Ici, nous allons donner un titre à notre interface. Title, ici, nous allons écrire mon premier programme. C'est ça les titres que nous voulons que Python utilise pour notre premier programme, notre première interface. Après ça, nous allons mettre window comme une autre ligne, window.géométrie. Ici, nous allons déterminer la dimension de la fenêtre. En Python, tout ce que vous faites, c'est vous qui dictez. Donc, nous voudrions que ce soit la dimension 400 sur 300. Nous allons voir ce que ça va donner. Si ça sera une petite dimension, nous pourrions toujours améliorer. Après avoir déterminé la géométrie ou la dimension de notre écran, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est de saisir la dernière ligne de code qui nous permettra d'exécuter window.mainLoop. Voilà. C'est sur cette note ou sur cette instruction que nous allons arrêter notre petit programme. Ces petits programmes, j'insiste pour vous dire que c'est juste pour vous montrer comment créer l'interface graphique en Python. C'est par ici que nous commençons et nous avons donné les noms à ces petits programmes. Mon programme, la dimension c'est de 400 sur 300. Allons exécuter. Et pour exécuter, nous irons sur Run. Run, c'est pas en anglais. Si c'est en français, on peut écrire démarrer. Vous irez alors ensuite sur Run Module. Toutefois, vous pouvez aussi faire F5. Si vous appuyez sur la touche des fonctions F5, directement vous passerez à l'étape de l'exécution. Alors nous, on clique sur Run Module. Voilà. Python ne peut pas exécuter un code sans que le code soit d'abord enregistré. Nous sommes obligés d'enregistrer. Nous venons ici pour confirmer l'enregistrement. Ici, nous écrivons mon premier. Non, on écrit même premier. On écrit premier parce que nous pouvons avoir déjà d'autres fichiers sur cette machine ayant peut-être les noms qu'on voulait écrire. Quand
comme on a mis un premier, dès qu'on enregistre, Python va exécuter les programmes. On essaye de faire save et voilà. C'est ça ce qu'on cherchait. C'est ça tout ce que nous avons conçu. C'est tout ce qu'on avait besoin. Euh, nous avons mis ces codes pour avoir ça comme résultat. C'est ça les résultats. Alors, vous allez remarquer que la fenêtre est petite. C'est par rapport à ce que nous avions limité ici, 400 sur 300 comme la taille ou la dimension. Si on agrandit, ça va s'agrandir. Si on réduit, ça va se réduire. On essaye d'agrandir un peu, pour cela on ferme ici. Là où c'est 400, on peut écrire 1000. Là où c'est 300, on écrit par exemple 700. On essaie d'enregistrer et voir ce que ça va donner. Voilà. OK. Ici, vous allez remarquer avec moi que la fenêtre qui était petite a essayé d'être agrandie. Donc, c'est grâce à une petite modification dans les codes que la fenêtre, que l'interface subit un changement, subit une modification. Voilà, c'est tout ce que nous voudrions vous présenter ce soir. Si vous avez aimé, abonnez-vous à notre chaîne et restez connectés pour des prochaines séances. Merci pour ce soir et à très bientôt.